Un autre podcast qui parlerait à tout le monde, surtout au Power, parce que j'imagine que tu veux parler au Power. Bon, en vrai, là c'était récap, mais après, l'idée est évolutive. Ouais, en fait, tu sais pas quoi. Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour ce premier podcast, donc avec l'écrevisse à ma droite qui va se présenter juste après. Moi du coup c'est Quentin, donc, je suis powerlifter, j'ai 21 ans, 2004 du coup pour les catégories, je suis encore 1 an et demi du coup en catégorie junior. Donc là on vient tout juste de ressortir du coup des championnats de France, donc mes deuxièmes championnats de France, qui se sont bien déroulés dans l'ensemble malgré beaucoup de complications et évidemment un peu de déception dû à une prépa vraiment compliquée et une compétition du coup qui en déroule assez compliquée. Mais derrière tout ça, on a quand même réussi à décrocher du coup une qualification entre guillemets en équipe de France puisque je suis convoqué du coup au stage équipe de France. Donc voilà, on va dérouler comment on en est arrivé ici et puis bah, évidemment comment s'est passée la prépa, les championnats de France et puis bah, ce qu'on prévoit pour la suite entre nous et puis aussi moi du coup pour les réseaux. Donc voilà, je te laisse te présenter. Enchanté, moi c'est l'écrevisse. Non, bon, plus sérieusement, du coup, je suis le coach de Quentin, donc Nico Dasso sur les réseaux. Ça fait un petit moment que j'exerce et très très content et très honoré de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Quentin. On a commencé il y a quoi? Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, ouais. J'ai commencé le Power il y a 2 ans, en février, donc ça va faire 2 ans et quelques mois. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés comment? Ouais, on s'est rencontrés sur Discord. Geeks. Les geeks. Non, j'ai vu qu'il coachait Ciel à l'époque sur Discord, du coup j'ai envoyé un DM et puis bah c'est comme ça qu'on a fini par se rencontrer. Ouais. T'as 2 ans déjà, hein. Ouais. Ça passe vite, hein. C'est que ça passe vite, hein, je m'en rends pas compte, hein. Moi, je me rends compte. Ah Tu, ouais? tu, tu grandis à vitesse grand V, là. Non, moi je m'en rends pas compte, en vrai j'ai l'impression d'avoir commencé hier, hein. Franchement, je vois Ouais. l'évolution évidemment sur beaucoup de points différents, mais j'ai l'impression que c'était hier. C'est vrai qu'à l'échelle du Power, c'est une évolution qui est assez rapide, 2 ans. Ouais. Pour autant, on a vu beaucoup de juniors, beaucoup d'espoirs comme ça venir avec l'explosion du sport sur les réseaux. Mm. Pour autant, ça ne m'étonne pas au vu de l'acharnement et du sérieux aussi que tu mets dans les entraînements. J'ai coaché quand même quelques personnes, que ce soit en Power ou pas, parce que je suis aussi personnel trainer à côté, et quelqu'un qui a autant de sérieux et qui cherche autant à se donner les moyens, ça court pas les rues et c'est pas pour rien si Mm. Quentin est là. Bon, après, on voit quand même des sub-juniors en 59 kilos qui totalisent 680 kilos à 15 ans. 15 ans. C'est vrai que ça arrivé très récemment là, ça arrivé il y a quoi? Il y À l'heure à laquelle on a tourne le 2 semaines, podcast, une c'était il y a deux semaine. semaines? Ouais, c'est ça? Ouais, c'était le week-end dernier, donc ouais. Ouais, OPA. Mais bon, motivant. on garde la forme et on va aller le chercher. Ouais, carrément. Bah, il a dû faire une sacrée prépa pour sortir 6,80, donc transition Putain, toute ouais, c'est trouvée. clair. Et toi, cette prépa pour les France? Parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, bah moi, prépa assez compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la prépa, on était sur une très bonne dynamique quand même depuis 3-4 blocs. Ouais. Et je pense qu'arrivé au début de cette prépa, comme j'avais eu une grosse phase ascendante pendant 3-4 blocs, bah, j'ai commencé à arriver à mon pic de forme en fait, bah, du coup, un mois avant la compétition. Mm. Et du coup, bah, arrivé à la prépa, j'ai commencé à avoir le down, donc redescendre dans une forme un peu moindre, donc ce qui a été assez compliqué. On a quand même du coup essayé de rebondir au fur et à mesure de la prépa. On a adapté beaucoup de choses, que ce soit les charges, le volume, etc. Et on a quand même réussi, je trouve, à récupérer une certaine forme, même si c'était loin de ce qu'on espérait. Ouais. C'est vrai que pour le coup, préparer quelqu'un comme ça demande une démarche qui s'inscrit vraiment dans le présent. Et là, pour le coup, on a vu quand même une sacrée évolution. En Mm. soi, on avait surtout bench et terre qui bougeaient bien. Le squat, c'était un peu plus dur, quand même pendant la prépa. On avait quand même des choses qui bougeaient pas trop mal, ça allait dans le bon. Le problème étant que la démarche qu'on a eue pendant le bloc de taper a forcément impacté un petit peu tout ça. Donc on s'est retrouvé à essayer de bien réajuster un petit peu comme un bloc de picking, donc un peu plus de volume. La spécificité entrait aussi en jeu. Sauf qu'en fait, on est en train de se rendre compte chez Quentin que la spécificité peut être à double tranchant. Autant sur certains mouvements comme le deadlift, Mm. ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Ouais, ça m'a toujours réussi, donc Et on par va contre, sur rester. d'autres mouvements comme le développé couché, on avait intégré un peu moins de spécificité, un peu plus de renfort. Mm. Ça a bien fonctionné aussi. Maintenant, on va retester ce genre de choses
sur un autre mouvement Ouais, sur le bientôt. squat. Ouais, il faut savoir que ça fait 2 ans là que je stagne au squat. Ma toute première compétition, qui a exactement 2 ans, je squattais 200 kilos. Et aujourd'hui, mon PR en compétition, du coup, au poids, c'est 205 kilos que Mm. j'ai fait au Bretagne l'année dernière, que j'ai fait à ma qualification au championnat de France et que j'ai encore fait à mes championnats de France. Donc ça fait 2 ans que je squatte entre 200 et 205 kilos. Dû aussi à beaucoup de choses, notamment le passage de genouillère de Heinzer à SBD. J'ai aussi eu pendant 1 an un problème au dos qu'on a eu pas mal de problèmes pour résoudre. Du coup, j'ai été rendu à en fait un squat par semaine. Je faisais un squat et sachant que ce squat c'était vraiment un single par semaine, juste histoire de garder la forme. Et c'était Ouais. impossible de pouvoir en mettre plus parce qu'en fait j'avais vraiment cette contrainte sur mon dos qui m'empêchait de squat. On a finalement réussi du coup à pallier à cette douleur et réincorporer du coup plus de squats. Mais derrière ça, on a remarqué que ma technique avait quelques problèmes. En compétition notamment, j'avais une technique qui n'était pas assez répétable. Je partais très en avant, très en arrière, du coup, ce qui faisait que dès que j'arrivais sur du lourd, je pouvais facilement du coup échec. Mm. Du coup, on a changé la technique. Donc le fait d'avoir changé la technique, plus changer les genouillères, plus ne pas avoir pu vraiment squat pendant 1 an, fait que c'est très très compliqué. Donc là, on était reparti du coup sur un squat plus spécifique après ça, un squat un peu plus à la low bar où on part un petit peu le buste en avant, etc. Et on s'est rendu compte que bah, c'est pas forcément ce qui m'allait, et que du coup on va revenir plus sur un squat plus musculaire, tout en gardant certains patterns de ce squat spécifique, notamment mon écartement de jambes qui est plus large comparé à avant où j'avais Mm. vraiment les jambes très serrées. Oui. Et on a incorporé aussi de mettre les mains du coup plus écartées sur la barre, ce qui me permet d'avoir une meilleure stabilité puisque la barre a tendance à vachement tourner dans mon dos à cause de ma mobilité d'épaule. Donc voilà, on espère qu'on a trouvé la recette miracle pour pouvoir Mhm. enfin squat de 50. Mm. Et, et voilà, hein. Oui. En fait, à chaque fois, dès qu'il y a une stratégie, enfin, dès qu'il y a un élément qui arrive, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à cet événement-là? Qu'il soit positif, négatif, comment est-ce qu'on peut l'incorporer? Comment est-ce qu'on peut jouer avec? Mm. Forcément, si on voit qu'on a un athlète qui a tendance à un petit peu plus partir vers l'avant, quelles sont les mécaniques qui peuvent nous aider? Est-ce que rester forcément avec un squat plus en genou, est-ce que ce serait quelque chose qui va nous aider? On teste l'opposé. Est-ce qu'un peu plus de hanche, ça nous permet de se recalibrer ou pas? Là, en l'occurrence, on s'est rendu compte, en plus avec les nouvelles règles, enfin, ça fait quelques temps que maintenant. Ouais, 3 mois. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, en fait, on a toujours de nouvelles choses qui viennent. Et à chaque fois, du coup, il faut essayer de s'adapter. On a eu un moment, on a dû composer avec le ban des genouillères Inzer, Mm. qui toi, te réussissait vraiment bien sur le squat. À l'entraînement, on a vu que ça montait Ouais. bien. On a vu que ça allait être ban. On a essayé de remodifier. Donc en fait, à chaque fois, dès qu'on avait quelque chose qui nous aidait à monter sur le squat, il se passait un événement qui était plus ou moins dépendant de nous ou pas. Bon, bah, le ban des Inzer, pas forcément. La Mm. gêne du dos, un peu plus. Donc c'est à chaque fois, voilà, il a fallu composer. Là maintenant, on en a tiré du coup la plupart des conclusions et on va voir un peu ce que ça va donner. Ouais, c'est ça. Puis pour revenir sur les genouillères, il y a aussi la sponsorisation de l'équipe de France qui se fait par SBD. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui bah, j'ai ma qualif du coup en équipe de France et ma nomination du coup sur un plateau inter, je serais obligé de squat en SBD même si j'étais encore Inzer puisqu'elles sont pas vraiment encore bannies. Donc, dans l'idée aussi, être prêt le jour où je suis nominé à Mm, monter sur le plateau en étant entre guillemets répétable avec ce que j'ai pu faire du coup avant. complètement. Ça après pour le coup, j'imagine que ça dépend aussi des athlètes. Si vous êtes ou si vous avez des athlètes qui sont en phase justement ou qui sont propices pour aller en équipe de France, je pense que c'est une stratégie qui peut tout à fait être payante parce que même ça permet aux gens de l'équipe de France de se projeter un peu plus facilement avec un athlète qui aura pas besoin de faire des gros changements techniques sur les Mm. genouillères. Après, si vous êtes des athlètes qui avaient un niveau significativement inférieur, qui souhaitaient surtout prendre du plaisir, Mm. et que bon bah voilà, vous êtes moins sujet à ce genre d'éléments, bah, squatter en genouillère Inzer si ça vous chante, peu importe. Ouais, Faut c'est juste clair. pouvoir se retrouver dans des situations qui sont qui vous permettent d'être les plus répétables possible. Oui, et puis j'en vois beaucoup qui aiment ces genouillères rigides parce que ça leur permet aussi d'être plus confiants sous la barre. Et je trouve que franchement, bah, pour des compétitions, que ce soit régionales ou autres, ça pose aucun problème. Au Oui. contraire, si vous êtes à l'aise sur ces genouillères-là, bah, allez-y, foncez tête baissée. Mmh. Mm. En tout cas, nous pour l'instant, on a su tirer quelques conclusions sur le squat de Quentin.
Donc c'est déjà des choses qu'on a commencé à mettre en place. Ouais. L'avantage de ce genre de stratégie, c'est qu'on peut essayer de rebondir le plus rapidement possible parce qu'on ne va pas s'enfermer dans un pattern et Ouais. dans une manière de penser, de programmer qui est sur du long terme. Ça peut toujours être intéressant d'avoir une certaine vision. Le truc, c'est qu'on va avoir besoin de pouvoir réagir quand même assez rapidement quand il se passe ce genre de choses. Ouais, et puis là, si je commence du coup à avoir, des nominations ou autres, il serait temps que le squat se réveille parce que Oui, si je veux atteindre le niveau que je prétends vouloir atteindre, bah, il va falloir que d'autres mouvements que le deadlift, bougent. oui, et c'est aussi quelque part une bonne nouvelle. Alors, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, ça dépend de vous, mais l'avantage, c'est que du coup, on sait qu'il y a de la marge sur Mmh. le squat à aller chercher. Ouais, c'est clair. Et puis un bench aussi en très grosse progression dernièrement. Mm. J'avais totalisé au bench 105 kilos, je crois, au France l'année dernière. Aujourd'hui, je suis à 125 avec de la marge. J'ai réussi mes 3 essais. Mhm. Et à l'entraînement, j'ai aussi pris quasiment 30 kilos. Donc Mm. franchement, le bench est sur une très bonne dynamique. Oui. On va tout faire pour qu'il continue sur cette lancée. En tout cas, on a trouvé ce qui marchait, que ce soit techniquement, en plus avec un ajout technique dernièrement au niveau du positionnement des jambes, etc. Donc je peux penser que le bench va continuer à bien progresser, en tout cas j'espère. Et puis le squat, bah voilà, aller chercher ce qui m'attend. Et puis même au terre, en vrai, il nous reste des kilos à grappiller, hein. Largement. Il nous Oui. reste largement des kilos à grappiller. Donc voilà. Ça va être assez intéressant, Mm. pour le coup. Affaire Ouais, à c'est suivre. clair. Tu vois, le fait d'avoir parlé du bench, ça m'a fait penser un petit peu à la gestion de match, parce que Mm. entre la différence qu'il y a eu entre nous, l'entraînement, et la compétition, on a quand même quelques kilos qui se sont manifestement perdus, Ouais. forcément liés aussi au cut. Il y a toujours des aléas. La compétition fait que on va toujours gérer les choses un petit peu différemment. Ce sont deux environnements qui sont différents. L'avantage ici, c'est que nous, la manière dont on a géré aussi le match, c'était de se caler toi sur ta forme du jour et aussi pour être 100% transparent, on savait que quoi qu'il arrive, il y allait avoir quelques kilos qui allaient être laissés de côté parce que c'est aussi le jeu. Mm. Donc comment toi tu t'es senti sur la compétition? Sur la compétition, en vrai, j'avais pas de ressenti spécifique. J'étais un peu dans ma zone. Je ressentais pas vraiment grand-chose, en tout cas au moment de l'arrivée du coup sur le plateau. Et juste, j'exécutais ce qu'il fallait exécuter. J'essayais de laisser place le moins possible à mes émotions. Mhm. Parce que on a vu notamment aux France l'année dernière et au Silent Worker Meet dernièrement que les émotions jouaient vachement sur ma compétition, qui pouvaient me laisser des échecs de côté, donc c'était assez dommage. Donc on a vraiment pris cette chose de voilà, laisser les émotions de côté, ne pas trop d'ailleurs regarder le tableau de match pour ne pas trop commencer à faire des calculs sur le deadlift alors qu'on est encore au squat. Donc sur tous ces points-là, je trouve qu'on a vachement progressé et puis on a mis en place des choses qui font que, bah, malgré un total assez bas, j'ai quand même validé un 8 sur 9, ce qui veut Mm. dire que, bah, voilà, j'ai quand même validé les barres de la forme que j'avais le jour J. Évidemment, après, quand on a laissé quelques kilos de côté, que ce soit sur les 3 mouvements, en fait, bah, forcément, après coup, ça dégoûte un petit peu parce que j'aurais pu aller chercher ce titre de champion de France. Et puis même au-delà du titre de champion de France, aller chercher, les minima monde et avoir, un plus gros total, du coup, que ce soit pour les nominations sur Goodlift ou autre. Mm. Donc voilà, forcément un petit peu dégoûté. Après le match, on se refait le match, on se dit: Si j'avais fait ça», mais bon, on refait un monde avec des si. Donc moi, je trouve que voilà, on a quand même assez bien géré notre match, même si on a laissé des choses de côté et que peut-être que si on y retournerait, on ferait certaines choses différemment. Mais en tout cas, je suis pas mécontent de notre gestion de match et en tout cas des émotions pendant cette Mm. compétition. Pour le coup, la gestion de l'émotion, ça a été un gros tremplin pour nous. En 2 ans, tu as fait combien de compétitions? Alors, 1re compétition, j'ai fait Bordeaux. Ensuite, 2e compétition, c'était les championnats de Bretagne, où je me suis qualifié du coup, aux championnats de France, donc mes premiers. Donc, 3e compétition, du coup, les premiers championnats de France. Mhm. Ensuite, j'ai fait une compétition qui n'était pas, enfin, qui ne sera pas référencée puisqu'elle n'était pas officielle, Oui. les Asgard Power Games, mais bon, ça restait une compétition quand même assez dans l'ordre de compétition normale. Ensuite, le Silent Worker Meet, Oui. si je dis pas de bêtises. Du coup, ça fait 5. Ma qualification pour ces championnats de France-là à Cesson. Et du coup, ma 7e compétition qui était du coup bah, ces championnats de France. Ok. Donc en l'espace de 2 ans, tu as quand même eu une certaine quantité de Ouais. compétitions qui t'ont permis aussi de comprendre comment est-ce que toi tu bouges en compétition. Et à Ouais, chaque fois, on a su rebondir sur les leçons qu'on a tirées le moment venu. ouais, c'est clair. Puis je trouve que c'est important quand même de faire des compétitions. Notamment là, si on avait fait les championnats de France, juste les comptes qualificatives et les championnats de France, au final, ça nous aurait fait 4 compétitions en tout.
Et j'aurais certainement pas appris en fait ce que j'ai appris pendant ces compétitions-là, sachant qu'en plus certaines de ces compes bah, n'étaient pas forcément au poids, c'était juste histoire de nous prendre de la data, puis Mhm. aussi aller se tester sur notre total, sur les standards, etc. Et puis à nous rendre compte qu'il y avait certains problèmes à pallier en compétition, notamment du coup les émotions comme on en parlait. Ouais. Donc voilà. Beaucoup d'énergie qui partait dans tous les sens. Ouais. Quand au final, ça arrivait un peu en même temps aussi des règles, de essayer de pas trop s'exprimer sur les plateformes, avoir un comportement un peu plus respectueux, presque, on va pas non plus dire lisse, mais qui s'est quand même beaucoup lissé avec le temps. Mm. Là, nous, on a essayé de l'instrumentaliser le plus possible pour orienter toute cette énergie sur du focus et sur de l'action. On a un plan, on le met en exécution, point. Et après, on essaye aussi d'avoir un sas. En compétition, quand on est déçu, c'est important de savoir aussi accueillir la déception quand elle arrive, Mm. de savoir la traiter en temps venu, parce que sinon, ça va vous pourrir votre compétition, ça vous fait juste monter en pression, et ça, on a su le voir sur ces championnats de France. On a vu quelques athlètes et quelques coachs qui montaient très très vite en pression, et qui avaient du mal à gérer justement soit les enjeux, soit juste le build-up, l'accumulation de l'anxiété, du Mm. stress, qui au final faisait perdre un petit peu soit le focus, soit la capacité d'analyse, quand nous, on avait déjà un plan en tête et on a essayé de faire en sorte de rester les plus carrés là-dessus Mm. en se protégeant. Dès qu'il y a un besoin d'exprimer de l'émotion, on l'exprime, on accepte et ensuite on passe à quelque chose de nouveau. Le problème étant qu'avant, on avait beaucoup tendance à se focaliser sur le dernier mouvement, vraiment la fin de la compétition. Maintenant, ça reste quand même un enjeu. On a beaucoup plus de facilité à rester dans l'instant présent. C'est pas acquis, ça restera quelque chose à travailler. Mais pour le coup, on a beaucoup avancé là-dessus aussi. Ouais. Oui, puis il faut savoir qu'on peut se permettre certaines choses, puisque, bah, évidemment, comme vous le savez, je suis deadlift spécialiste, et ça nous permet d'avoir des avantages sur certains points, notamment jouer le plus gros de notre compétition à la fin. Donc, ce qui nous permet, sur le squat et le bench, au final, de pas vraiment se focus sur le tableau, de plus être focus sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est capable d'afficher le jour J. Ok, squat, je suis en forme, machin, ok, je peux charger tant, sans forcément commencer à partir dans des calculs, etc., en mode ouais, mais au deadlift, je pourrais pas faire tant, etc. Plus vraiment se focus sur nous-mêmes, le squat, qu'est-ce que je peux sortir aujourd'hui, le bench, qu'est-ce que je peux sortir aujourd'hui, quitte à commencer à regarder le tableau en fait que à partir du deadlift, Mm. où là tu vois les ajustements du coup que tu as à faire pour viser telle place. Donc sur ce point-là, je trouve qu'on a de la chance, puisque du coup ça nous permet de vraiment nous prendre moins la tête, en tout cas dans la compétition, Mm. puisqu'on joue le gros de notre match, entre guillemets, du coup à la fin de cette compétition, ce qui nous permet d'être plus focus sur nous-mêmes, du coup sur les deux premiers mouvements. Oui. Sachant que pour le coup, après, ça, c'était la stratégie pour Quentin. Ouais. Dans la mesure où toi, du coup, tu regardais par le match. Moi, j'étais devant les tableaux. Oui, ouais, évidemment, le coach, lui, regarde le match, évidemment. Ouais. Mais oui, pour la partie plus du coup athlète, moi, au squat et au bench, je savais pas à quelle position j'étais. Même pas tant au deadlift, en fait. La vérité, c'est que même lors de mon dernier essai, je ne savais même pas qu'en fait, si je tirais 3,10, j'aurais pu être champion de France. Mm. Du coup, bah voilà. Donc en vrai, c'est bien comme ça, parce que sinon moi je me prendrais trop la tête à vouloir calculer à droite, à gauche, qu'est-ce que je pourrais gagner, donc je pense que c'est bien comme ça. En fonction des athlètes, il s'avère que Quentin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacité à se projeter sur une compétition et qui va beaucoup être dans la data. Il va beaucoup le calculer, il va essayer de Mm. beaucoup se projeter, et peut-être parce que ça t'aide à t'ancrer, à te rassurer. Le problème, Ouais, c'est que si derrière ça te fait trop monter en pression, t'en perds ton focus, t'es plus tant vraiment dans l'exécution. Et du coup, autant genre, si tu gérais ta compétition seul, bon bah c'est quelque chose qui se comprend parce que du coup tu dois endosser les deux rôles. Le rôle du handler, mm. du coach accompagnant, et le rôle d'athlète. Alors que là, pour le coup, tu peux vraiment séparer les deux, tu restes bien concentré sur toi. Et après, derrière, c'est moi qui gère. Alors après, l'avantage, c'est qu'on reste quand même beaucoup dans la communication, le plus possible. Mm. Parce on a besoin de continuer, nous, en tant que coach, à picorer des informations pour savoir ajuster les barres. Et de notre Ouais. côté aussi, jauger un petit peu l'athlète, comment est-ce qu'il est. Est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir de regrets? Mais c'est sur ça que je pense aussi qu'il faut avoir une bonne relation du coup avec son coach. Parce que le jour J, avoir un coach avec qui tu t'entends bien, que tu vois dans la vraie vie, plutôt qu'avoir un coach sur les réseaux, qui reste quand même des coachs plus distanciels, qui n'ont pas vraiment de lien ancré avec leur athlète,
Et je trouve qu'avoir un lien avec son coach change tout parce que le jour J, sur la compétition, tu as un échange plus fluide et puis tu sais vachement jauger ton athlète du coup en tant que coach si tu le connais à côté du coup du power ou même à côté de la compétition. Donc je trouve que ça, c'est un gros avantage que nous, on a. Parce qu'en compétition, quand on communique, c'est fluide. On sait ce qui va, on sait ce qui va pas, on sait comment ajuster. Et puis voilà, on sait aussi avoir les bons mots au bon moment. Donc je trouve que sur ça, ça reste quand même assez important. Ouais. Ça, après, bah, c'est la classique, on le répétera jamais assez, mais communiquer. Ouais, Après, comment est-ce que vous arrivez à communiquer? Juste soyez franc jeu en tant qu'athlète, et bon, en tant que coach, ce sera similaire, parce que de toute façon, c'est ton ouais, job. Mais soyez franc jeu. N'hésitez pas à parler également de vos peurs et des choses les plus intimes, parce que c'est aussi dans ces moments-là que nous, en tant que coach, on se rend compte des fois de l'ampleur des choses et de pourquoi est-ce que l'athlète aurait voulu plutôt s'orienter sur tel ou tel choix. Et est-ce que il y a une origine rationnelle ou non dans ce choix, ou est-ce que c'est vraiment drivé par de mm, l'émotif, par de l'émotion? Ce sont des choses qui ont vraiment une place extrêmement importante. Mais ouais, ça, pour le coup, ça dépend vraiment de chaque athlète. Et il y a certains coachs qui auront plus de facilité à gérer certains profils mm, et d'autres profils. Ça ouais, dépend. c'est clair. Mais ça se ressent c'est pas mal dans la DA. Je sais pas si t'as vu ce truc-là aussi à côté, mais c'est vrai que ça dépend aussi pas mal de la DA de beaucoup de coachs. Il y a des coachs Ouais, qui seront très dans de l'exécutif et qui auront un coaching presque assez froid, mm, dans la mesure où c'est vraiment on est dans de l'exécutif, c'est très factuel. Et bien sûr, on apprend à connaître l'autre personne, mais ça reste très, très, ouais, très, très factuel. Et après, on peut avoir des coachings un petit peu plus chaleureux. C'est mm. pour ça qu'on appelle les crevisses, parce que c'est très chaleureux. Non, en vrai, bon, faudra donner Quel calor. l'anecdote à la fin du podcast. Restez pour savoir pourquoi est-ce que je suis rouge Voilà. comme ça. Non, puis je pense, je vais revenir à un truc, là je parle surtout aux athlètes du coup. J'ai vu énormément d'athlètes avec leur coach au championnat de France, avec des coachs qui mettaient une pression monstre à leurs athlètes et qui au final les flinguaient à la mort durant la compétition. Ouais. J'ai vu beaucoup d'athlètes qui, même moi honnêtement, m'ont fait peur sur la compétition parce que honnêtement c'était un, comme on disait, un banc de piranha en dessous de moi. Ma deuxième place n'était pas du tout assurée si j'assurais pas mes barres. Et on a vu énormément d'athlètes se crash parce qu'en fait, leur coach mettait une pression monstre. Et du coup, moi, je veux parler à ces athlètes-là, que ce soit sur ce plateau-là ou tout autre type de plateau, hein, que bah, si votre coach ne vous convient pas, il ne faut pas hésiter à changer. Voilà. Non, mais c'est méchant dit comme ça, mais il y a un moment, il faut trouver un coach qui vous correspond et qui ne vous fait pas crash dans une compétition. Après, évidemment, il y a des contextes. Si vous avez rien branlé de votre prépa et que le coach, il en a vraiment marre de vous, il se déplace et que vous foutez rien, évidemment, là, bon, il y a des raisons. Mais si vous êtes un athlète qui, en tout cas de votre côté, vous trouvez que vous êtes très investi et qu'à côté, votre coach, soit de un ne met pas l'investissement que vous pouvez mettre du coup dans votre coaching, ou qu'à côté, votre coach ne vous prend pas forcément au sérieux, ou alors vous pousse dans vos derniers retranchements tout en vous mettant une pression monstre. En tout cas, à titre personnel, et je dis bien à titre personnel, je trouve que c'est pas une relation saine, c'est plutôt une relation toxique entre Mm. coach et athlète. Et mine de rien, bah, le powerlifting, c'est pas un sport solitaire, c'est un sport aussi avec notre équipe, notre coach et la vie de manière générale. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes, Mm. du bon coach, puis même en dehors de ça, de bonnes personnes dans la vie de manière générale. Et c'est comme ça que vous allez évoluer d'une manière plus saine dans le sport, je trouve. Et voilà, donc tout simplement le message, juste entourez-vous des bonnes personnes. Et si jamais vous comprenez pas certaines choses ou que vous êtes en mode, bah je comprends pas pourquoi mon coach est comme ci ou comme ça, il faut pas hésiter à changer. Vous n'êtes pas lié à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Je pense peut-être apporter un chouïa de nuance dans la mesure où je te suis à 2000%. Si vous avez déjà fait les efforts, qu'il y a déjà eu plusieurs fois des erreurs qui ont été répétées Mm. et des choses qui pour vous sont red flag, et surtout vous avez senti qu'il n'y avait pas d'ajustement derrière. Parce que autant bah, on n'a pas tous les mêmes niveaux de compétences, Ouais, c'est OK, on n'a pas tous les mêmes temps de pratique, la même quantité de personnes qu'on a gérées, les mêmes mm, voilà, être coach, ça se construit aussi au fil du temps. Le problème étant, si le coach ne réagit pas, c'est là où il y a un problème. Si ouais, c'était les pros, tu vois, là, typiquement, on a vu en effet des athlètes qui montaient très très vite en pression et qui s'effondraient complètement. À voir comment est-ce que vous l'aurez géré en tant que coach. Maintenant, il faut essayer de trouver quelque chose qui fonctionne le mieux pour lui. Si sur le jour J, le fait de, par exemple,
quelqu'un qui se monte trop en hype, vous continuez à le monter en hype, est-ce que c'est vraiment pertinent? Là, on a vu que non. Du coup, bah, à vous aussi avec bienveillance mutuelle, réussir à rebondir. Si par contre, en effet, ça ce sont déjà des choses qui sont arrivées plusieurs fois et que ça se passe pas bien, en effet, oui, à ce moment-là, envisager de prendre quelqu'un d'autre, mais quitte à en parler avec la personne, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois qu'on se rend compte mutuellement avec des athlètes que bah, actuellement la démarche que j'avais vis-à-vis d'eux n'était pas forcément la démarche qui était la plus pertinente, et à ce moment-là de pouvoir les renvoyer vers des gens envers qui c'était beaucoup plus intéressant pour eux. En fait, je pense que c'est important, d'où l'idée de nuance, de dire, ok, vous avez le droit à l'erreur, à partir du moment où vous savez vous remettre en question. Moi, le premier, ça continue à m'arriver, je continue à Ouais. prendre des leçons, mais c'est aussi parce que vous arrivez à communiquer que ça va continuer à aider. Par contre, oui, je te rejoins, si à un moment vraiment vous avez tout fait et qu'en fait, en face de vous, il y a quelqu'un qui est laxiste, vous vous sentez pas écouté, vous vous sentez pas bien entouré, soutenu, et vraiment vous avez cette sensation de, bah, en fait, genre, je lâche un chèque à chaque fois, mais genre, ça prend 3 semaines pour avoir un récap, enfin, vraiment vous sentez pas la présence de la personne derrière, vous avez le droit de vous poser les bonnes questions aussi. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et c'est bien, ça vient nuancer ce que j'ai dit parce que c'est effectivement ce que Ça je sent les pense, émotions, ce que oui, je pense. oui. Mais oui, puis aussi à l'athlète aussi de faire son taf, hein. On parle du coach là, mais l'athlète, faut aussi qu'il s'investisse. Faut pas demander au coach un investissement monstre si vous, de votre côté, vous ne vous investissez pas. Mais je pars du principe que si vous investissez, le coach s'investit et si le coach s'investit, il faut que l'athlète aussi à côté s'investisse. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est un cercle vertueux. Exactement. Et ça, pour le coup, bah, tu vois, on a commencé à parler un peu de la compétition. Tu as lâché une petite info, en mode le petit banc de piranha. Ouais. Est-ce que ça te dit d'expliquer vraiment le détail de la compétition? Genre, quand t'es arrivé, comment le match s'est géré, comment est-ce que toi tu l'as vécu? Bah, sur ça, je peux pas t'apporter trop de précision puisque quand je suis arrivé, j'ai pas vu le tableau. Donc, donc je t'avoue, moi, je suis au courant de rien. On m'a juste dit, fais gaffe, tu peux te faire avoir à tout moment. Ok. Donc, juste, bah, j'ai perdu le moins de kilos possible, que ce soit à droite ou à gauche. Donc moi, à ce moment-là, je sais pas trop. Après, arrivé au deadlift, avant l'opener, j'étais, je crois, 6 ou 7e, un truc comme ça. Ouais. Donc, j'étais en mode, bon, il va falloir charger là-bas, hein. Et oui, du T'inquiète. coup, ouais. C'est. Et ouais, du Non, coup, mais non, ouais. mais ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ouais, du coup, j'étais 6 ou 7e, donc bon, je me suis dit, va falloir assurer. C'est d'ailleurs pour ça, j'avais dit avant ces championnats que je voulais faire mon jump de 70-300. Mais personne se reconnaîtra, elle a chargé du coup un opener qui au final a été faussé et qui m'a en fait forcé à charger 290 en deuxième barre, du coup pour assurer cette deuxième place. Alors que j'aurais pu charger 300 et du coup ce qui m'aurait permis en dernier essai d'aller chercher du coup cette fameuse 310 kg. Et voilà, c'est tout l'enjeu de la compétition. D'ailleurs bravo à lui de m'avoir poussé du coup dans mes derniers retranchements, hein, évidemment. Et donc voilà. Donc est-ce qu'on revient aussi sur ce petit dernier essai au deadlift? Pourquoi on a chargé 300 au lieu de 310? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question quand même. Ouais, ouais, carrément. En réalité, je pense que c'était une bonne idée de tirer ces 300. Mm. J'avais beaucoup plus à perdre qu'à gagner, Oui. dans le sens où ces 300 kilos déjà me permettaient officiellement de prendre un record de France Open et junior, même si en vrai, dans ma tête, j'étais pas là pour ça. Mais du coup, voilà, ça me donne quand même un peu de crédibilité quand même dans le sport. Et à côté, du coup, surtout cette chose qui est plus importante, me donnait 10 kilos de plus au total assuré, qui faisait que pour les nominations, que ce soit pour la WEC ou les Europes, me place 10 kilos plus haut, sachant que 10 kilos aux Europes en 6,20 et 6,30, il y a un cap, puisque à 6,20, je pense que tu dois être dans les 5 premiers, alors qu'à 6,30, tu fais partie du podium. Mhm. Donc pour ces nominations, c'était important de tirer cette 300 kilos. Et puis voilà. Si je ne tirais pas 310, j'avais quand même les minima Europe, mais qui pouvaient potentiellement me placer très bas dans les nominations, ou pas assez en tout cas pour être qualifié. Et donc voilà. Mais à côté, la 310 qui me permettait les minima monde, et du coup, bah évidemment, le titre de champion de France, malheureusement, qui me fait encore mal par ici. Oui. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Donc on a appris ce qu'il y avait à apprendre. Parfois, il faut faire des choix qui sont vraiment pas faciles, même si du coup moi, entre guillemets, j'ai pas eu de choix à faire puisque j'étais même pas au courant. Mhm. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que ces 300 kilos m'ont quand même permis d'avoir ma qualification en équipe de France, une potentielle nomination aux Europes ou au WEC. Évidemment, rien n'est sûr encore, mais voilà. Donc je me plains pas et je prends ce qu'il y a à apprendre. Et puis de toute façon, j'ai qu'à revenir plus fort pour prendre ce titre. Et puis voilà, c'est tout, hein. C'est un éternel recommencement, le power, hein. Même si un jour tu es champion, le lendemain tu l'es plus et tu veux redevenir champion. Donc voilà. Mais pour autant, je pense que c'est intéressant, j'ouvre une parenthèse. Mm. Ça a beau être un éternel recommencement, c'est important d'y trouver une forme de beauté et de satisfaction dedans. Parce que si vous répétez quelque chose qui est un enfer pour vous, vous allez juste déchanter complètement et vous allez vous détruire. Donc pour le coup, en fait, les choses ne sont jamais acquises, mais j'ai l'impression vraiment en power que à partir du moment où tu as été quelque chose, tu sais, il y a ce truc de bon et maintenant et après. Ouais, Tu ouais, c'est vois, clair. t'es champion de France. Imagine là, demain t'es champion de France. Ok, et maintenant? Qu'est-ce que ça va Bah, changer? Tu retournes à l'entraînement, ouais, c'est ça. tu refais les mêmes choses. En fait, tu recommences les choses. Donc c'est pour ça que c'est même encore plus important que vous arriviez à vraiment prendre du plaisir dans vos routines et dans tous vos Mm. échanges et dans tous les trucs qu'il y a au préalable. Parce que certes, il y a une très belle destination qui arrive, mais il y a un après aussi. Ouais, c'est clair. Et puis ça reste un sport qui se joue au long terme. Donc si vous prenez pas de plaisir, ça va peut-être marcher pendant 1, 2, voire 3 ans. Mais il y a un moment où vous allez finir par avoir un crash parce que vous allez faire, comme au travail, au final, un burn-out. Mm. Mais du coup, sur le power. D'ailleurs, j'en ai vu beaucoup se crasher et faire des burn-out sportifs qui n'étaient même pas à niveau professionnel et Mm. loin même du plateau France. Bah, c'est dommage de se mettre du coup une pression monstre comme ça. Mm. Même si évidemment il y a des gros objectifs à aller chercher ou non, il faut savoir prendre du plaisir dans sa pratique. Mm. Et je pense que c'est dans mon top 3 des choses les plus importantes Ouais, dans ma pratique sportive. Honnêtement, ouais. si vous prenez pas de plaisir, notamment, je l'ai vu, il y a certaines périodes où vous prendrez forcément pas de plaisir. Notamment que ce soit pour des prépas ou autres. C'est très rare que pendant une prépa, en même temps que le picking, le cut, avoir ses heures de sommeil, etc., etc., on arrive à prendre autant de plaisir qu'à l'entraînement avec les gym bros, je sais pas, un 15 août, plein soleil, quoi. Donc bon. On va pas parler de soleil, s'il te plaît. Donc voilà, c'est hyper important de prendre du plaisir et ne pas trop se mettre de pression, même s'il faut se mettre un minimum de pression pour pouvoir progresser. Il faut pas se trouver une excuse de se dire non, mais j'y vais tranquille parce que il faut Ouais. que je prenne du plaisir. C'est le long terme, ça Voilà. va. Ça va, je vais C'est le pouvoir. long terme, c'est dans 10 ans. Ça saoule. Non, Ouais, c'est vrai. il faut un juste milieu entre savoir se la donner, se la coller à l'entraînement et évidemment être focus sur chacune de ces séries, mais aussi à côté avoir ce qu'on appelle le sport sain et être entouré des bonnes personnes et aimer sa pratique. Voilà, tout simplement. Carrément. C'est une question de juste milieu au final. Mm. Rien de plus, rien de moins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le listing de l'athlète parfait s'il y a des choses dedans que vous n'allez pas réussir à maintenir. Mais par contre, avoir une majorité de ce listing qui est incorporé dans votre vie de tous les jours et Mm. qui ne change pas qui vous êtes, bah, c'est là où vous savez que vous allez avoir une stratégie qui sera très très intéressante. Et c'est vrai que c'est une notion que je trouve de plus en plus présente sur les réseaux. Ouais. On a beaucoup plus ce truc de, bah, si tu veux être le plus fort, juste pratique pendant le plus longtemps et tu seras le plus fort. Et c'est très souvent ce qui se passe en poids. Ouais, c'est ça. Et le meilleur moyen de pratiquer longtemps, c'est de prendre du plaisir et de se la donner à l'entraînement, tout simplement. Oui. Ouais. Et dans ce sens-là, on a pas mal mis en place de choses qui nous ont aidés. Pour le coup, la gêne au dos l'année dernière nous a pas mal appris. Mm. Par la suite, on a mis beaucoup plus d'accent sur de la mobilité, sur toutes les routines d'échauffement. C'est Ouais. déjà quelques trucs qu'on faisait, mais on avait du mal à cibler spécifiquement, à identifier qu'est-ce qui posait problème. Le fait de l'avoir un peu plus acquis, ça nous a permis de plus facilement rebondir. Ouais, carrément. Donc systématiquement, maintenant sur la prog, il y a toujours un petit module de mobilité. Après, à vous de voir si vous allez être les plus enclins à le respecter ou pas. On ne pourra pas le faire à votre place. Je sais pas pourquoi tu fais cette tête. Ça va, ça va. Moi, ça va. Ouais. Ouais, moi, ça va, Ouais. super. Ouais, moi aussi, toi aussi, tout va nickel Tout va de toutes les nickel. façons. Ah, Voilà. super, j'ai un peu chaud, mais ça va super. Non, franchement, Ouais. c'était nickel. Après, on va revenir un petit peu sur la camp, je te propose, parce que toi, du coup, tu as donné ton ressenti en tant qu'athlète. Est-ce que ça te dit que je te donne un petit peu la vision Ouais, du coach moi sur je le suis match? chaud à voir ton ressenti sur le match, ouais, carrément. Ok. Déjà, on est arrivé la veille au soir.
Nancy, très belle ville. Mais par contre, qu'est-ce que c'est vallonné, la vache. Il Ah y a vraiment, ouais. il y a un endroit dans Nancy, on voulait faire des steps, ça s'est transformé en randonnée, on s'est dit: «Mais on va perdre trop d'eau. Quentin, Ah il va là, arriver, il sera mort, il là, sera c'est épuisé». impossible de faire ces steps là-bas. Faut faire des allers-retours dans l'appart ou c'est fini. Ouais, c'est clair, faut trouver un endroit qui est plat. Alors apparemment, il y a toute une partie de la ville qui l'est pas, enfin qui est plat, mais il y a toute Mmh. une partie qui ne l'est pas. Vous avez confiance dans votre frein à main, les gars de Nancy, franchement, respect, hein, parce que putain la vache, C'est pour se garer, c'est une dinguerie. putain, ouais, c'est clair. C'est quelque Oh. chose. Le Airbnb était super cool. Mmh. Moi, du coup, j'ai pu faire des rencontres, parce que toi, c'était du coup des gens que tu connaissais Ouais, déjà. que je connaissais déjà. On leur fait des gros bisous, ils ont été adorables. Ouais. AKA Lina, Pablo. Merde, attends. Louis, Louis, Lina, Pablo, Louis et évidemment. Putain, pourquoi je suis Neil, nul dans les noms? Neil, Nel, oui, putain. Neil, Neil qui... Merci d'avoir pris une Oh là vidéo à la là. place de la photo sur le podium, c'était très très drôle. Ouais, merci, ouais. Merci, ouais. T'aurais juste pu appuyer sur le bouton photo, quoi. Bref. Ouais, c'est clair. Allez. Après, il y a eu quelques photos après. Ouais, c'est clair, ouais, c'est Mais vrai. non, franchement, merci pour ce fou rire. Mais en tout cas, on a été très bien accueillis. Et c'est bête à dire, mais c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte parce que si vous êtes déjà dans le stress alors qu'à peine vous arrivez, Mm. c'est normal qu'il y ait une mini pression, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si vous êtes entouré de stress et de gens qui vous foutent la pression alors que déjà vous avez du mal à la gérer, bah, fuyez. Enfin, vraiment, c'est Ouais, terrible. c'est Alors que clair. là, à l'inverse, on est Ah, arrivé, c'était ça trop s'est cool. très bien passé. Donc, Ouais, ouais, déjà, ça nous carrément. a mis dans de bonnes dispositions et ça fait partie du match, Mm. mine de rien. On n'était pas trop Bah trop oui. loin du lieu, donc ça nous a pas mal aidé aussi le lendemain. Arrivé sur le lieu de la compétition, tout était super bien organisé. Nous, c'était la première fois qu'on avait, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait les France Bench là de cette année, 2026. On avait fini troisième avec Maxime. Entre-temps, il y a eu une autre compétition et c'est à cette compétition-là où ils ont commencé vraiment à mettre en place, ça devait être les subus, à Ouais, mettre en place c'était la suivi, ouais. vérif, de savoir si les coachs avaient bien les bonnes accréditations, que ce soit le CACFA, le CACFA, donc c'est le Mm. nouveau diplôme pour les accompagnateurs en compétition, ou autre modalité. Bref, il fallait montrer patte blanche et s'inscrire. Et c'était la première fois, on avait vraiment un stand avec, du coup, nous, c'était Valère. C'était Valère qui gérait ça? Ouais, c'était Valère qui était pour les coachs, ouais. Gros bisous à Valère. Mm. Du coup, récupérer le petit truc, le petit bracelet, et après c'était parti. Et là, on a senti quand même un petit changement d'ambiance dès qu'on rentrait dans la compétition, parce qu'il faut savoir que les backstage, on avait vraiment limite deux salles de chauffe, parce que pour vous faire un dessin, on avait vraiment sur notre lieu toute la scène, sauf que bah, la salle, ça reste un carré, un rectangle, donc tu mets un cercle dans un rectangle, bah, en fait ça te fait deux coins, avec un petit couloir au milieu pour Mm. passer, ce qui fait qu'en fait on n'a pas vu, nous, trop le match ou la gestion de match d'autres athlètes, Ouais. dont notamment Léo le Lucas, premier, ouais. Léo Lucas avec Pana, qui était vraiment de l'autre côté. Et par contre, nous, l'avantage, c'est qu'on était juste à côté de l'endroit où il fallait donner les tickets. Ouais, Donc ça a pu carrément. nous permettre de faire quelques ajustements de dernière minute, ce qui est une technique. Ça Ouais, nous non, c'était aura bien. pas mal aidé. Le squat, forcément, bah, du fait que Quentin a un énorme terre, on savait très très bien que, enfin en tout cas moi je savais très très bien, et faut pas que ça vous fasse paniquer si c'est le cas, que même si on fait pas une grosse perf sur le squat ou sur le bench, c'est pas pour autant que le match est déjà joué d'avance, et c'est d'ailleurs un des avantages parce qu'il y a beaucoup trop d'athlètes et de coachs qui vont penser que ça y est, ça se joue dès ces moments-là, quand au final, ben, c'est absolument pas le cas, faut savoir garder Ouais. la tête froide et vraiment commencer à se mettre dedans, surtout sur la fin, bien sûr, faut avoir des stratégies mises en place dès le départ. On savait que nous, on n'avait pas trop de droit à l'erreur. Ouais. Forcément, le dernier squat qui nous passe sous le nez, c'est très sur le moment, ça peut entraîner pas mal de remise en question. Mm. Je sais que nous, ça a été le cas sur le moment, mais pour autant, on a visé juste sur les barres parce qu'on n'a pas laissé tant de kilos que ça. Donc après vient le bench. La particularité, c'est que sur le bench, encore une fois, ça reste un mouvement qui dépend beaucoup plus de l'équipement et du matériel sur lequel vous vous entraînez. Nous, on avait des bancs sur le jour J qui changeaient pas trop de toi ce que tu as eu l'habitude. En vrai, si, un peu, parce que je reste sur des bancs Fitness Park la grande majorité Oui, du c'est vrai. temps, qui sont des bancs quand même assez Oui, mous et très larges. Mais je sais que c'est un unpopular opinion parce que j'ai l'impression que je suis le seul comme ça. Mais dès que j'arrive sur des bancs de compétition qui sont bien durs, bien rigides, un peu larges, je suis aux anges. J'adore. Moi, je trouve que Mm. je suis vraiment bien. Je préfère m'entraîner, enfin, je préfère bench là-dessus plutôt que sur les bancs Fitness Park. Alors que je suis d'accord que dans un banc Fitness Park, c'est plus facile de s'ancrer, c'est plus facile de rester dans sa position, etc., etc. Mais à chaque fois que j'ai bench, en tout cas sur des bancs comme ça, notamment le nouveau Maniac, bah, moi j'ai adoré bench dessus. Ouais. En tout cas en termes de sensations, j'ai vraiment aimé. T'arrives à mieux placer tes épaules, c'est vrai. Ouais.
L'avantage, c'est que sur la compétition, ça, faut remercier aussi les organisateurs, c'est qu'on a eu tous les mêmes combo rack derrière. Ouais, carrément. Ça, Ça c'est. recommence un peu plus à se populariser, mais c'est vrai que c'est très très agréable. Ça devrait être peut-être la norme, hein, ça, c'est Ouais. à voir vous ce que vous en pensez. C'est pas forcément facile à voir, mais avoir une vraie salle de chauffe, Ouais, c'est clair. ça change tout. Ouais, bah, je trouve notamment que arriver sur un niveau national, peut-être qu'avant non, parce que évidemment, quand on est des ligues, par exemple, je prends mon cas, la Ligue de Force de Bretagne, on n'a pas forcément le budget pour acheter 5 combos racks, 5 bancs et 5 barres. Donc évidemment, avoir du bon matos quand même en salle de chauffe, Ouais. mais arriver à niveau national, avoir le même matos, que ce soit sur la plateforme ou sur la partie de chauffe, je trouve que c'est quand même très important. Puis ça donne aussi un peu plus de professionnalisme au sport. Oui. Puisque arriver sur un plateau national, c'est quand même bien d'avoir des choses qualitatives Oui. et des choses qui montrent qu'il y a une bonne organisation, un bon matériel, etc. Ce qui était le cas sur ces championnats de France Ouais. et qui, je trouve, du coup, a fait en tout cas une très grosse avancée comparée aux championnats de France l'année dernière. Ouais, parce que c'est vrai que même à gérer, il y a vachement moins cette pression de OK, il faut être sur le bon combo rack au bon moment, le banc qui est le plus proche de celui de la plateforme. Il n'y a Mm. pas cette pression-là parce que tout le monde a le même. Donc ça veut dire que même si à un moment vous avez une barre à faire et que bah, le banc sur lequel vous étiez initialement, bon, bah, il y a déjà quelqu'un qui est en train de passer mais qui a la bonne charge sur notre banc, Ouais, bah, vous avez juste à vous placer sur l'autre banc et ça change quasiment rien, hein. ouais, c'est C'est vrai clair. qu'après, ça pouvait glisser un petit peu derrière, mais ça, après, c'est à nous à s'adapter. On a nos petits Ouais, subterfuges ouais, pour bien gérer ce c'était truc-là. Donc, si vous gérez, ça ne posera pas de problème. ouais, c'était plus tout ce qui est sol, etc., qui était un peu moins bien. Mais bon. Ça reste secondaire, parce que C'est comme ça ça, reste quand même les c'est parties ça. échauffement. Donc, Ça fait partie aussi ouais. de l'enjeu des compétitions. C'est pour ça, quand on parle d'aléas, vous savez jamais trop dans quelles circonstances est-ce que vous allez être. Bien sûr, essayez toujours de rester positif par rapport à ça, mais n'oubliez pas que vous êtes là pour exécuter et prenez toujours en compte le fait qu'il y aura quelques kilos qui seront très certainement laissés de côté avec tous les facteurs externes, le voyage, Mm. le cut, l'équipement, les conditions, tout ça, ça Ouais, joue, c'est pas carrément. grave. Ça fait partie du jeu. Mais Ouais. arrivé fin du bench, c'est vrai que là, on a commencé à voir un petit peu les choses se dessiner sur le tableau. Toi, à ce moment-là, tu disais que tu n'avais pas trop regardé le tableau. On l'a pas trop regardé, mais un petit peu quand même, monsieur Quentin. Ouais. Voilà, j'étais en mode, ouah, ouais. Eh ben, dis On est donc. loin. On est loin. Après, honnêtement, là sur le plateau, bah, on l'a notamment vu sur les derniers essais. Énormément de monde se sont dit on va open très haut au terre et du coup au final se sont crash. Je suis le seul à avoir réussi mon dernier essai au terre, c'est-à-dire qu'on était combien sur la plateforme 10. Oui, Il y a eu 9 échecs avant moi. Je sais que j'avais même pas vu avant la fin de t'étais la compétition seule d'ailleurs. personne. T'as été la seule personne à gagner. Et ce qui montre que du coup, ouais, peut-être pas tout le monde, mais il y a une grande partie en tout cas qui ont mis un opener très haut. Ce qui du coup, moi, m'a fait dire, oh là, attention, il y a un monde, je vais peut-être même pas être sur le podium là. Oui. Et au final, bon, je finis la compétition avec quand même une trentaine de kilos d'avance sur le deuxième, je crois. C'est ça, on avait une vingtaine de kilos parce que on a eu 605 qui était la surprise, Ouais. parce que c'était un gars du groupe B qui a Oui, très oui, très oui. bien géré, Ah, il a qui, était- débarqué de nulle part, ouais. Son match qui- super bien géré, ouais, c'est qui faisait clair. partie du club organisateur, donc ça c'est Mm. chouette. Même pour eux d'avoir une sacrée ambiance, ça c'est Ouais, c'est le clair. il devait être à fond derrière. Et les troisième, bah non, quatrième et cinquième du coup, qui étaient à 602,5 et qui ont dû justement essayer de grappiller un petit peu. Ouais. Leur position n'était pas facile, parce que comme on disait, en fait, c'est là où ça s'est. Moi j'avais quelques théories, quelques hypothèses sur la gestion de match, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que ça va se passer le jour J. Mais c'est vrai qu'en arrivant, je me suis dit, enfin, on en avait parlé un peu, c'est très simple. Ouais. Tu vas voir, toi, ta position deuxième qui sera absolument pas sécure, parce que tu vas devoir jouer un match face au premier, Ouais. sachant qu'au moindre faux pas, tu as derrière troisième, quatrième, cinquième, potentiellement même sixième, Ouais. qui vont s'arracher pour monter sur le podium. Ouais, Si tu fais carrément. n'importe quoi, tu seras éjecté. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a joué très safe, en tout cas sur le chargement de mode barre, même si évidemment ça paraissait bas comparé au niveau que je pouvais afficher à l'entraînement. Mm. Mais tout ce contexte-là fait que ça, plus la forme, bah voilà, vaut mieux sécuriser et aller chercher ce qu'il y a à chercher. Et puis voilà, franchement, Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à choisir 300 plutôt que 310. Aussi parce que 310, on savait qu'au vu des circonstances, ça allait être une barre tout particulièrement challengeante à aller chercher. Ça ne veut pas ouais. dire qu'elle n'était pas là, on ne sait pas. Mais Mm. en fait, factuellement, on avait beaucoup plus à gagner, à sécuriser un record de France qui en fait à la maison. Ouais, Parce que l'année ouais, c'est dernière, clair. Ouais, l'année c'est passé une dernière, sacrée dinguerie l'année dernière. putain, ouais, c'est clair. Ouais, sur erreur de ma part.
On parlait d'apprendre, tu vois, des coachs qui étaient erreurs, tout ça. Si vous faites un record de France, je sais qu'à chaque personne à qui j'en ai parlé, c'était là, bah oui, ça paraît logique. Mais sur le moment, ça paraît pas si logique que ça. Ouais, c'est clair. Bah, sur le moment, il y a toute la pression, etc. Toute la pression, et tu as surtout d'autres règles qui sont vraiment ancrées en toi. Un record de France, pour le prendre, n'importe quel record, hein, ce sera valable d'ailleurs même pour les records de Bretagne, on parlait de la Ligue avant, c'est vrai qu'on Ouais, est une des rares ligues où on met en avant les records. ouais, c'est C'est vrai. clair. C'est vrai, sur chaque compétition, il y a un petit écriteau avec Ouais, les un petit records. tableau dans la salle de chauffe avec les records à prendre. Ouais. Et vous serez obligé, quoi qu'il arrive, de mettre au-dessus de la personne, même si vous avez un poids de corps qui est inférieur. Donc c'est-à-dire que si factuellement vous passez juste après quelqu'un, même si vous avez un poids de corps qui est inférieur à la personne, mais que vous mettez le record, la personne l'aura fait avant vous, donc ce sera pour elle. Donc il vous faudra ajouter Ouais, 0,5 quoi qu'il arrive. et oui, c'est vrai qu'après coup, c'est un peu logique, mais bon. Et ça a failli se reproduire cette année. Ah bon? C'est-à-dire que du coup, quand on est passé sur les 300, on avait nous col 300. Parce qu'on savait que c'était une barre qui passait, ça Ouais, allait nous sécuriser, ça allait nous sécuriser aussi les minima Europe, ça nous donnait potentiellement la chance d'être vu par la fédération, mm. et ça nous permettait à ce moment-là de récupérer un record de France parce que le premier n'avait pas encore col 300. Sauf que du coup, on a vu, Ouais, il a col 300, mais au bon, numéro de l'eau, il était premier. ouais, Il allait forcément passer avant nous, parce que c'est vrai que la règle des lots, elle n'est pas forcément très claire, donc il faut savoir quand même bien la maîtriser. Donc ça a ouais, été un enjeu sur la gestion de match. Ils savaient qu'il allait passer avant, donc ils ont mis 300. Sinon, on mettait pas 300,5, on allait se faire prendre le record de France. Ce qui a fait que du coup, toi, tu étais en position pour aller tirer, et ouais, moi, j'étais en position pour donner le papier 300,5 si les 300 étaient prises avant. Ça n'a pas été le cas. ouais. Donc on a Donc on a laissé les laissé 300 300, ouais. pour sécuriser quoi qu'il arrive. Comme ça, en même temps, on reste sur un chiffre rond. Ouais, Ça reste une jolie barre. Et comme bah ça, oui, c'est derrière, clair. c'est ça qui nous aura permis de sécuriser Mm. la chose. Parce que sur le moment, on savait qu'il y avait le record de France et potentiellement être beaucoup plus visible. Et c'est une stratégie qui aura payé. Bien Ouais. sûr, sur le moment, on n'a aucune certification que ça va arriver. Donc, il faut réussir à y voir plus clair. Mais ça, après, ça dépend de chacun. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, gros big up à Louis et Pablo qui étaient là, du coup, pendant que l'écrevisse était à la table. Donc, gros big up à eux, c'était cool. Ouais, on a eu beaucoup de chance parce que du fait que dans notre Airbnb, on avait un autre coach et un autre athlète, donc Mm. Louis et Pablo, qui sont des petits sucres. Ah ouais, Ouais, c'est c'est des sucres. c'est avec eux que j'ai commencé le power quasiment, donc Et c'est grave des bons gars, ouais. donc c'est une belle histoire. Mm. Ouais, c'est T'as Pablo clair. qui t'a appris quelques mouvements, qui Ouais, était là, présent sur ton match où tu allais tirer pour le record de France, avec ouais, du c'est coup clair. Louis qui était avec Quentin, ne serait-ce que au cas où j'arrive pas à revenir à temps pour bien s'assurer qu'il soit en condition et pour ensuite qu'on puisse ensemble aller Mm. sur la plateforme. Ouais, c'est clair. Donc Mm. ça a été chouette. Et pour le coup, c'est resté dans la salle de chauffe, donc je pense pas que ça pose problème, parce que sinon, c'est normalement pour la gestion d'un athlète, il faut que tu t'enregistres maintenant. Ouais. Donc étant donné que Louis a été uniquement là pour mettre sa tête contre le front de Quentin, Ouais, je et prendre pense que mes ça... écouteurs, ouais, ça Et va. prendre ses écouteurs, je pense que ça devrait le faire. La règle a été Bah, il a pour pas moi géré mon respectée. match en soi. Non, Il était présent pour moi au moment de tirer le record. exactement. Mais comme tout le public et toute la salle de chauffe finalement. Toute la salle de chauffe a été là pour toi. Non, je suis Ouais. pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Non, non, Je suis pas sûr. je suis pas sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est comme ça aussi qu'on a vu pas mal de disparités au sein de ces 66, mais impressionnant à quel point ça pouvait être challengeant et à quel point aucun des matchs n'était joué à l'avance. On avait un champion de France qui revenait jouer son titre, Mm. qui était marqué par pas mal de gènes, donc lui-même a dû composer avec. En fait, c'est là aussi où on se rend compte que chaque individualité en compétition a ses propres enjeux Ouais. et a ses propres luttes et combats. Donc ça, c'est un petit message que j'aimerais quand même faire passer, c'est qu'il y a des fois, on se sent pas forcément légitime à aller en compétition parce que on ne voit que ses problèmes, on ne voit que sa prépa qui s'est mal passée, mais prenez Ouais. vraiment en considération que chaque putain d'athlète et de coach sur le jour J ne vous le montreront pas, mais chacun a eu ses galères et chacun a ses Ouais, galères oui, c'est entre-temps. clair. Et il y a des fois, c'est lié à la prépa, et des fois, c'est des choses qui sont extérieures, c'est des ruptures amoureuses, c'est des décès, c'est des fois des trucs qui sont pas cool, des fois des trucs qui sont cool. En fait, la vie de chacun va forcément impacter aussi, Mm. mais personne n'osera vous le montrer. Vous êtes légitime, vous pouvez y aller. Et ben voilà.
Ah bah non, tu peux pas finir avec un bah voilà. Bah c'était super, tiens. Non, mais je pense qu'on a tout dit sur les championnats de France même. On a reparlé du terre, on a reparlé de la compétition en elle-même, du matériel, de l'organisation. Qui était vraiment très très cool. Ouais. Très très cool. Donc maintenant, je pense qu'il nous reste un dernier point à éclaircir. Ah, Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Bah ouais. En juillet, il y a un petit truc sympa. Ouais, 10-14 juillet, restez branchés, stage équipe de France. Donc voilà, ça va Ouais, être ça, c'est cool. cool. En tout cas, moi, ça va être une super expérience personnelle. Mm. Je pense pas qu'on ait le droit de filmer là-bas. Je ne sais pas. À part peut-être ces lifts à l'entraînement, mais mis à part ça, je suis pas sûr. S'il y a un potentiel, peut-être que je sortirai un mini vlog, mais si c'est pas possible, bah du coup, je vous ferai un retour post-stage. Et puis au-delà de ces stages-là, bah du coup, évidemment, je suis entre guillemets prénominé pour potentiellement faire les Europes ou la WEC. Donc ce qui sera normalement notre prochaine échéance, ou dans quel cas je suis pas sélectionné du coup les championnats de France Open. Donc là, il va falloir être prêt pour cette Mm. fin d'année. Moi, j'ai pour objectif, en tout cas dans ma tête, d'aller chercher 700 total. À l'entraînement, en compétition, ce serait génial. On va tester. Donc en tout cas, c'est l'objectif, c'est ce qui est marqué. Donc on va tout faire pour aller le chercher. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu as à dire toi, mon petit Nico? Bah, à partir de là, Quentin a mis le pied dans un monde très très sérieux, dans le monde des grands, mais ce n'est pas une place qui est sécurisée. Ouais, On clairement. sait que, on a pertinemment conscience que c'est une opportunité, c'est une chance, mais on le prend absolument pas pour acquis. Oui, puis là Euh, j'ai la position du mec éjectable, hein. Je reste quand même enfin entre guillemets le remplaçant de l'équipe de France en soi. C'est ma place actuelle. J'ai fini deuxième au championnat de France, Léo Lucas champion de France, et puis évidemment Sacha qui n'a pas participé, qui lui est champion de France Open. Donc mhm. je reste quand même sur une place assez éjectable. Donc là l'objectif ça va être de ne plus être sur cette putain de place éjectable et voilà, de monter en haut du tableau. En fait, il faut bien comprendre que c'est une position où il y a de multiples enjeux. Tu es certes la personne qui est éjectable, mais tu es le challenger en fait. Ouais, Tu es ouais, la c'est clair. personne qui doit continuer à faire ses preuves parce que les gens ont vu que tu pouvais être un atout solide. Mm. Là, la seule chose que tu as à faire, c'est continuer d'être toi, que tu es fiable et construire. Et c'est C'est tout. ça. Et là, tu vas chercher le rôle de la personne qui sera présente. Mm. Oui, puis ça me fait pas peur, j'ai toujours été le challenger, donc au final, Oui. ça change pas Ça, d'habitude. ça rôle dont tu as l'habitude. Tu sais que là, tu vas aller chercher des choses très sympas. Voilà, c'est ça. Donc ça change pas, nous, les démarches et tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, on continue à se creuser la tête, à évoluer. Exactement. Évidemment, on espère la prochaine compétition enfin pouvoir afficher un gros niveau. J'en ai marre, à chaque compétition, il y a un truc qui fait que, bon, Ouais. c'est en réalité 80% des compétitions, même dans le futur, ce sera le cas, hein. Il y a très peu de compétitions où tu vois des athlètes faire un 9 sur 9, match parfait, prépa parfaite. Hmm. Ça arrive, hein, évidemment, mais ça reste quand même un aléa que tu peux pas maîtriser, en tout cas à l'avance. Donc voilà. J'aimerais C'est bien ça qui est enfin intéressant. faire une compétition. La seule compétition où j'ai vraiment fait un très très bon match et où j'avais fait une compétition quasiment parfaite, c'était une compétition non officielle. Donc, j'aimerais bien voilà, faire ça, mais dans une compétition officielle pour une fois. Bah, rien que là, déjà, on a un élément supplémentaire. On parle de Ouais, gestion de pression, gestion d'enjeux. Dès qu'on arrivera aussi à encore mieux gérer ça, on sera bon. ouais, c'est clair. Voilà, en tout cas, il nous reste des choses à faire. Tout est à construire, comme on dit. Et on va tout faire pour aller chercher cette Mm. place qui m'attend. Mhm. Inch'Allah. Le plus beau est devant nous. Ouais, c'est clair, le plus beau est devant nous. Maintenant, c'est pas parce que il y a des difficultés, il y a des doutes, Mm. que ça veut dire qu'il faudra s'effondrer. Là, on a vu Ouais, cette compétition-là, je parle des championnats de France, ça a aussi été l'occasion de prendre une leçon supplémentaire. Un match n'est pas fini ouais, c'est clair. tant que le dernier des lifts n'est pas tiré. C'est clair. Vous avez toujours une chance de vous en sortir, encore une fois. Parce que nous, forcément, la gestion de la pression, on en parlait, mais finir le bench, être nominé sixième, si le deadlift ne te suit pas, vous êtes dans la merde. Voilà, Donc la pression, vous devez apprendre à la gérer. ouais, Et c'est là, en clair. l'occurrence, on a appris que même si le squat se passait pas bien, c'était passé, et on se concentre à chaque fois à Ouais, l'instant c'est présent. clair. Parce qu'en vrai, pour être totalement honnête et transparent, moi, après mon squat, j'avais tellement pensé faire beaucoup plus, genre limite 205, c'était quasiment mon opener normalement dans le plan de base. Mm.
que je me suis dit qu'avec un squat aussi bas, je me suis dit, je ne me vois même plus sur le podium après le squat. Donc à ce moment-là, c'est juste, bah, tu prends 10 minutes, tu te dis, ok, ça fait chier, mais maintenant, il faut prendre les armes et y retourner, et c'est comme ça. Mais vraiment, passer d'un plan de match où tu te dis, ok, l'opener, ça va être ça, et qu'au final, tu te retrouves avec ça en dernière barre, bon, bah, tu te dis, bon, ah, c'est assez compliqué, quoi. Tu prends un vrai coup au moral, et Ouais, c'est aussi pour ouais, ça que ouais, c'est c'est clair. intéressant en compétition Mm. de savoir le faire, mais de savoir le faire dans les bonnes circonstances. Il y a des athlètes qui vont avoir besoin d'exprimer, qui vont être très très démonstratifs, mais ça donne aussi beaucoup d'informations aux autres équipes Mm. à ce moment-là. Être capable de pouvoir le faire, entre guillemets, dans son coin et sans que tout le monde ait l'œil dessus, ça vous donnera forcément aussi un avantage parce que c'est littéralement une guerre de bluff Ouais, et ouais, c'est une clair. guerre psychologique. Il y a beaucoup beaucoup de gens, littéralement, hein, l'exemple que tu donnais avec l'opener qui a été revu à la baisse au dernier moment, c'était une guerre psychologique, c'était pour mettre la pression, c'était pour amener à la faute. Pour le coup, l'idée était très très bien amenée. Ouais, 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 c'est clair. Mais bon, on arrive sur la fin de ce podcast, je pense. À part Oui, si on se tu as fait des emmerder par les choses. mouches. Ouais, c'est clair, il me casse les couilles. Sous la carola à 50 degrés. Sous coup de soleil, Voilà. pas mal. Voilà. Non, parce que si vous voulez l'histoire, c'est qu'il a été coaché. Non, t'as fait quoi? T'as supervisé? Là, j'ai participé à une compétition, donc du coup, je l'ai dit, j'étais personal trainer. On organisait un challenge, un événement autour d'un sport qui n'a rien à voir avec la Ouais, force ouais. athlétique, Qui est même très contradictoire avec la force athlétique. qui est l'Irox. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi, bah écoutez, bon, bah, je participe, hein, donc Voilà, j'étais hein, c'est présent. le taf, hein. Dans l'Aerox, je sais que ça va faire souffler quelques poires, mais ouais, il y a de la course. Il faut courir. Sauf que pendant que les gens ils courent, bah, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les suive. Je ne cours pas, je vous rassure. Par contre, le vélo, c'était très chouette. J'avais un petit vélo électrique, incroyable. On lui a mis 80 bornes au vélo électrique sur la journée. Putain, génial. C'était un banger. Mais alors, par contre, j'avais pas prévu de crème solaire. Et il aurait fallu. Et pourtant, j'en ai tout le temps. Je sais comment je réagis, hein. J'en ai tout le temps. Là, c'était la seule journée, j'en avais pas. Ben voilà. Voilà. Mais vous voyez ce que ça Voilà. fait, un power en Aerox, hein. Faut pas aller Ça en fout des coups de Aerox. soleil. Voilà, Voilà. je vous le Une dis tout de réaction suite. allergique, c'est pas possible. C'est pas possible. On m'a proposé, hein. Restez J'ai faire du décliné. power. Ouais, le power, Vous c'est êtes bien bien. sous votre squat à 20 degrés dans la salle, dans le noir, là. Ouais, sol climatisé, pépite pour le power. Si elle n'est pas climatisée, bah, on pense fort à vous. Ok, le Fitness Park l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, il n'était pas climatisé. Ouah, la vache. Il faisait 40 degrés dehors pour 42. Ouais, j'abuse. Il faisait 35 dehors dans le Ouais, Fitness Park, il faisait pareil 35, 36. C'était ouais, là. c'est équivalent, hein, Mon effectivement. t-shirt, bah c'est simple, celui-là, il était marron. Ouah, Il était tellement mouillé, frère, laisse ouah, tomber. l'odeur. Ouais, enfin L'odeur bref. après. Ah, ça devait être exceptionnel. Ouais, je te jure. Non, c'était exceptionnel, mais pas dans le bon sens du terme, hein. Ah bah, sur ce, n'hésitez pas à bien vous hydrater. On Mm. rappelle les électrolytes, c'est pendant les entraînements. Dehors, Ouais. sinon, ça va vous déshydrater. Je sais que ça paraît bizarre, mais Mm. attention à ça. La veille de vos gros SBT, moi je vous conseille, prenez de l'eau avec des électrolytes et du sel aussi. Soit mangez salé ou mettez du sel dans votre shaker, mais franchement ça aide. Moi j'ai moins de crampes depuis que je fais ça, donc Le petit goût whey chocolat option sel là. Miam. ça existe ça? Miam. Non, bah non. C'est toi qui rajoutes. C'est toi qui Ah, rajoutes du sel dessus. ah oui, je t'avais raconté mon Waterloo c'était quand de ma compétition c'était les championnats de France l'année dernière. Ok. Waterloo, pour avoir mes 30 grammes de sel, je faisais shaker, lait, whey et je foutais du sel dedans. Ouah, frère. Après, que c'est pas Un jour, pas le choix, tu vois. je me suis dit, tu vois, c'est large parce que whey avec du lait, tu sais, bonne whey chocolat, je me suis dit, tu vois, c'est Ça doit large. être délicieux. Ouais, J'ai ouais. mis 5 grammes de sel. Ouah, frère. J'ai bu une whey chocolat qui venait de la Normandie, frère, bien salé, bien à chaque Hmm. gorgée, c'était le même Lucien qui fait. Ah, ouais. Ah, j'étais Waouh. traumatisé, frère. Waouh. Tombé. Putain. Ouais, non, pas cool. Enfin bref, voilà, vous pouvez retrouver Nico sur les réseaux, Nico Dassault, et puis de toute façon, ce sera en description. Et puis voilà. On est pas mal. Ouais, On a rien d'autre à dire? non, pas comme ça. Je sais pas si le vlog sortira avant. Enfin, le vlog. Je sais pas si le podcast sortira avant la vidéo récap. Donc on verra. Je vous annonce. La vidéo récap arrive bientôt ou elle est déjà sur la chaîne. Je sais pas. On verra. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, et sur ce,
Double ciao. Waouh, ouais. Ah, l'outro de 2012. Ah, je te jure. Et là, imagine, tu vas sur le téléphone, ça règle pas. Oh non, non, non. Bah, normalement, j'ai appuyé sur Rec, hein. C'est bon, ça règle 1h07.